Salut tout le monde, donc c'est Alex de Chasse HD. Voilà, youtubeur, réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram, tout le monde connaît. Donc bah voilà, 25 ans, on chasse pas mal, puis on essaie de faire des vidéos sympas pour régaler les abonnés. J'arrive. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly Salut à tous, mon nom c'est Feliu, je suis youtubeur chasse depuis quelques années déjà et puis j'ai le plaisir de répondre aux questions de Thomas. Alors je chasse depuis au moins aussi longtemps que j'ai l'âge. Non, je chasse depuis toujours dans l'esprit, j'ai beaucoup chassé avec mon père, accompagné mon père et mon grand-père de cœur aussi. Et puis plus récemment, quand j'ai eu le permis à 16 ans, voilà, donc je chassais beaucoup dans le sud de la France. Et puis désormais, donc, pour le travail, je suis monté dans le nord-est. Donc je chasse maintenant beaucoup plus le gros gibier. Alors voilà, ma chasse de cœur, c'est le petit gibier au chien d'arrêt. C'est pour ça que j'ai toujours mon braque allemand. J'adore cette chasse-là, c'est pour moi voilà, la communion avec ce chien qui a un talent vraiment incroyable, et des nez, des postures qui sont vraiment, ça fait vraiment vibrer, quoi. Moi c'est ce que j'ai toujours préféré, plutôt ça que les chasses collectives. Et puis petit à petit je me suis mis aussi beaucoup à la chasse au sanglier en battu, et voilà, c'est quelque chose que j'adore, hein. On a forcément des chasses qu'on préfère, mais voilà, si j'avais mon petit côté cœur, c'est ça, c'est la chasse au petit gibier, au chien d'arrêt, la bécasse, et perdreau. Le premier gibier que tu as pris Ouais, mon premier gibier, c'était pas un gibier, c'était un nuisible, on pourrait qualifier, c'était une corneille. C'était une corneille, mais j'ai pas le droit de dire l'âge à laquelle j'ai tiré. Mais voilà, c'est oui, mon premier oiseau, je me rappellerai toute ma vie, au moment où j'ai lâché la cartouche et que j'ai vu cette forme de pouvoir à distance, et de voir la trajectoire, de voir les plombs couper la trajectoire d'un oiseau, et de réussir des choses que je m'étais imaginé des centaines de milliers de fois étant jeune. C'est vrai que ça reste pour moi une émotion énorme, quoi. Plus jeune, j'avais déjà tiré un lapin avec mon père, mais j'étais vraiment, ça m'avait bousculé un petit peu. Mais là, le premier oiseau pour moi, ça a été vraiment une émotion folle. J'ai commencé à chasser avec un Beretta 301, un calibre 20 semi-automatique en Beretta. Dangereux. Oui, alors déjà je retourne toujours au mois d'octobre chasser dans les vignes le perdreau et le faisan, le lièvre avec mon père. Et puis après, de temps en temps je réponds à quelques invitations. Je suis allé aussi en Sologne, je suis allé dans le Nord, dans les Pyrénées. Là cette année j'aimerais bien aller en Corse. Je vais aller en Espagne, donc ça, on est sorti de la France. Mais je trouve qu'il y a tellement de diversité dans la chasse française qu'il y a énormément de choses à voir. Ça fait une bonne dizaine d'années que j'essaye de filmer, mais à l'époque on n'avait pas encore des caméras embarquées, donc je bidouillais, je scotchais des caméras sur mes carabines. Et j'ai commencé à les mettre sur internet il y a 8 ans à peu près. Quasiment exclusivement des GoPro, à de rares exceptions. GoPro, drone G Phantom 3, GoPro, et puis toutes sortes d'accessoires qui permettent de les mettre partout. Pour toi, c'est quoi
l'action de chasse, la scène de chasse qui est la plus belle à ce Ouais, bah, je vais en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, la plus belle action, ça peut être c'est son chien à l'arrêt sur une bécasse dans un bois. Voilà, un beau coup de fusil, l'acte complet de chasse, de la collaboration avec le chien qui la rapporte, et puis voilà, l'émotion. Surtout, moi, ce que j'aime, c'est l'émotion à travers les vidéos. Et je veux pas prétendre que j'arrive souvent à la transmettre, mais c'est ce qu'on me rapporte, et c'est ce que les gens aiment soi-disant dans mes vidéos. Et donc, tant que c'est comme ça, je continuerai à y véhiculer de l'émotion. On a déjà parlé dans tes vidéos, mais pourquoi tu as décidé de te mettre à filmer des scènes de chasse? Alors initialement, là-bas, j'avais aucun but de communication envers les tiers, quoi. C'était simplement moi, comme mon père était resté dans le sud, et je voulais lui montrer à quoi ressemblaient les paysages du nord-est où je chassais le sanglier. Donc c'était juste pour pouvoir poster des vidéos pour qu'ils puissent les voir, parce que c'est un peu lourd à envoyer par internet. Et puis finalement, ça a commencé à faire son bonhomme de chemin. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié et qui se sont mis à s'abonner. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé, mais initialement c'était pas le but recherché. Et qu'est-ce que tu cherches à faire passer aux abonnés Alors en ce moment, ça a évolué. Avant, comme je te disais, c'était beaucoup l'émotion. Moi je trouve que la chasse, c'est l'émotion, c'est les frissons, c'est ressentir des choses profondes qui sont l'émanation de milliers de générations. Ça fait 4 millions d'années qu'on chasse. Donc on est fait pour être des chasseurs, et donc c'est normal qu'on ressente, et on ne devrait pas avoir à se justifier de tout ça. Donc du coup ça fait longtemps que je communique un petit peu sur ça, sur cette passion qui nous anime. Et en ce moment j'essaye de plus intervenir sur l'ouverture d'esprit qui, même au sein même des chasseurs, manque un petit peu. Donc voilà, en ce moment j'essaye de faire passer ça par les J'irai chasser chez vous, en montrant aux chasseurs qu'il n'y a pas une éthique qui vaut mieux que les autres, et que l'éthique c'est un peu l'héritage culturel de chaque département, de chaque des fois village, et qu'il faut respecter un petit peu ça. Donc c'est-à-dire quand on va chasser en Afrique, c'est à l'africaine, quand on va chasser dans les Landes, c'est à la landaise, et voilà, et dans le Nord, à la nordaise. Non mais bon voilà, d'essayer de propager un peu une ouverture d'esprit, un respect des chasses des autres, parce que toutes les chasses sont belles à partir du moment où elles se font avec le cœur. Salut, je me présente, donc moi c'est Nicolas, j'ai 24 ans, je travaille chez Rivolier depuis septembre, je fais actuellement un master en alternance chez Rivolier au service marketing. Donc voilà brièvement ma petite présentation. Donc depuis, je dirais bien toujours, hein, c'est vrai que passionné de chasse depuis mon enfance, avec mon père je l'ai souvent accompagné sur ses chasses. Et après j'ai passé mon permis très rapidement à l'âge de 16 ans. Quel type Là je dirais le petit gibier, puisque en Bretagne on a de nombreux bligues avec mon grand-père et mon père. Donc on chasse vraiment le petit gibier et je trouve que c'est une chasse qui est très intéressante. On partage tous ces moments, toutes ces émotions avec ses chiens et c'est plus convivial. Beaucoup plus convivial de chasser en famille avec sur le petit gibier. Est-ce que tu te rappelles le premier gibier
Oui, c'était un pigeon. J'étais au poste avec mon père, c'était un pigeon que j'avais pris, j'étais tout fou. Quel est ton premier fusil au permis? Alors c'était le fusil de mon grand-père qui m'avait donné quand j'avais obtenu mon permis. C'est un Lambert en 76. J'aime bien découvrir de nouvelles régions, j'aime bien découvrir vraiment de nouveaux territoires. Et oui, j'essaie de bouger un petit peu. Après, je chasse essentiellement en Bretagne. Et là, vu que je travaille chez Rivolier au niveau de Saint-Etienne, je vais essayer de chasser à ses alentours. Tu essaies de chasser? Je filme des scènes de chasse depuis l'âge de, oui, je dirais 17 ans. 18 ans. J'ai commencé avec une GoPro Hero 2. Et après, voilà, je sais que j'avais réussi à tirer un lapin et c'était sublime de revoir les images. Donc c'était vraiment super. Quel type de matériel en ce moment? Donc là, oui, je filme avec une GoPro actuellement, une GoPro Hero 3 Plus Black. Quel type de chasse préfères-tu filmer? Le gros ou le petit? Je dirais, au niveau des vidéos, c'est plus intéressant de filmer du gros gibier, parce que c'est vrai qu'on voit plus facilement les tirs et on voit plus facilement le gibier. Après, c'est vrai que c'est assez intéressant de tirer du canard à la GoPro sur des ciels. En fait, j'avais une GoPro et du coup, je l'ai emmené à la chasse, un bon matin de chasse. Je l'ai emmené directement à la chasse. Et c'est vrai que c'est sympa, et là quand on tient un animal, ça permet de visualiser, de revivre tous ces moments, de les partager ensuite avec les membres de notre famille, avec nos amis. Et puis après maintenant ça va beaucoup plus loin, on peut les diffuser sur internet, sur YouTube. Du coup là on touche vraiment une grande population. Et voilà, pour moi c'est vraiment du partage, de pouvoir revivre les instants et faire partager les émotions de nos moments de chasse. Kintela, anga, nalela, soso, Kintela, anga, nalela, kokojoko, Kintela, anga, nalela, soso, Kintela, anga, nalela, kokojoko. Amaule, 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 Kintela, anga, nalela, soso, Kintela, anga, nalela, kokojoko, Kintela, anga, nalela, soso, Kintela, anga, nalela, kokojoko. Amaule, 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 amaule.